Que l'Outaouais se lève. Votre source d'information. Société avec Frédéric Bérard. C'est l'heure d'aller retrouver la rockstar de l'émission. J'ai nommé Maître Frédéric Bérard. Comment ça va, mon Fred? Hey, je suis tellement content. Oui, bon, tant mieux. Hein? Écoute, Voltaire disait, oui, j'ai choisi le bonheur parce que c'est bon pour la santé. Ben, tu vois, fait que quand on choisit le bonheur, généralement, on devrait être en santé. Oui, c'est ça. Le généralement est important ici quand même. J'ai modifié la citation un peu, là, mais c'est pas toujours vrai, tu sais. Je veux toujours compter sur toi pour être pragmatique, le pragmatique des deux. Mais non, mais blague à part, je suis heureux, parce que là, il y a une fasciste de plus en prison. Ben oui, effectivement. Tu veux nous parler de Marine Le Pen, là? Non, mais attends, c'est une grosse nouvelle, là. Oui. T'as vu ce qui s'est passé? Pas besoin de revenir là-dessus dans le détail, là, tout le monde est au courant, mais avec Donald aux États-Unis, t'as vu tout le niaisage, condamné pour viol, les émeutes du Capitole, il est parti avec les documents secrets de la Maison-Blanche, il a essayé de trafiquer l'élection en Georgie. C'est pas des petites affaires, là. L'immunité présidentielle. Ben là, il est président. Fait que là, t'arrives avec quoi? T'arrives avec un boss de la place qui avait, je le répète, 94 chefs d'accusation contre lui de toutes sortes de trucs graves, incluant des condamnations, qui est à la tête des États-Unis. Qu'est-ce qu'il fait depuis qu'il est à la tête des États-Unis? Il fait ce qu'il veut. Pourquoi? Mais la loi ne s'applique pas à moi. En parlant encore la semaine passée, tu t'en rappelles? Mm-hmm. Comment ça? Une ordonnance du tribunal pour m'empêcher de déporter. Caille au diable, le tribunal, c'est moi qui décide. Et là, il fait des pastiches du Time Magazine avec une couronne de Burger King sur la tête en disant « C'est moi le boss ». Bon, mais parfait. C'est lui le boss. Les Américains sont contents, c'est le boss. En France, ils sont plus sophistiqués. Ils tombent pas dans ce piège-là. Hier, pour ceux et celles qui ont manqué ça, la Cour de justice française est allée, écoute, c'est quelque chose, là, est allée condamner formellement Marine Le Pen du Rassemblement national à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme. Ça veut dire, regarde, tu t'assois le popotin là, puis tu bouges pas. D'ici 2 ans, et après on verra. C'est exceptionnel, hein? C'est malade. Non, pense-y, parce que là, Le Pen était première dans les sondages, avec quand même une marge pas pire, et plus que ça, 5 ans d'inéligibilité. Tu peux pas te présenter aux élections présidentielles de 2027, oublie ça. Ça, c'est un pays qui se tient debout. Bon, puis je savais que tu aimerais ça. Puis là, pour ceux qui disent, ouais, mais si les Français voulaient voter pour elle, elle doit pas être si pire que ça. Ben, tu sais, il y a un mouvement de masse en Occident pour voter pour l'extrême droite. On le sait. Puis allez voir n'importe quel média là-bas, tout le monde va vous dire que le RN, comme on l'appelle, est d'extrême droite, incluant Marine Le Pen. Et tu te rappelleras peut-être une petite chronique qu'on a faite ensemble, là, je te dirais janvier peut-être, à la mort de Jean-Marie Le Pen. Oui. Jean-Marie Le Pen, c'était le père de Marine et c'était peut-être surtout le fondateur du Front national, comme on l'appelait à l'époque, qui est encore le parti de Marine, même s'il a changé de nom. Jean-Marie Le Pen avait été emprisonné et avait été condamné pour avoir indiqué des chants nazis. Il avait été condamné pour avoir torturé des gens en Algérie, des pères de famille devant leurs femmes, devant leurs enfants, et tués à coups de couteau. OK, non, c'était un malade, ce gars-là. C'est lui qui avait dit que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire. Tu vois le genre de moineau, là? Ben, Marine, puis Marine, évidemment, qui est un peu moins pire, de toute évidence, elle est plus smart, elle essaie de se positionner, mais c'est le même parti. Et la mère, écoute bien ça, la mère de Marine, donc l'ex-conjointe de Jean-Marie Le Pen, allez voir ça sur YouTube pour ceux qui ne me croient pas, c'est spectaculaire. Il y a un journaliste français qui l'interviewe, la face longue, là, qui traîne à terre. Puis elle a fini par expliquer que oui, quand les filles étaient petites, dont Marine, avec Jean-Marie, ils regardaient la télé et quand ils voyaient Hitler, ils disaient « Tiens, c'est tonton Adolphe! » Et c'était des blagues. Oui. C'est des tontons Adolphe. Y a-t-il un parent normalement constitué sur cette planète qui, après l'Holocauste, qui a tué 6 millions de personnes, va voir Hitler avec ses enfants à la télé et dire « Regarde, c'est tonton! » Ben oui, mais. Qui fait ça à part? Ben oui, mais Fred, il y en a encore des détraqués là, qui trouvent que c'était une bonne affaire d'avoir fait ça. Là. Fait qu'eux autres, c'est ça. Tonton Adolphe est là. Tu sais, c'est ça. Non, mais t'imagines-tu?
Fait que là, écoute, le pire, elle s'est même pas fait. Puis, écoute, c'est raciste longtemps, le Rassemblement national. Mais là, elle s'est fait pogner pour détournement de fonds. Écoute bien ça. Tu sais qu'en France, ils font partie du Parlement européen, là, qui est une espèce d'institution supranationale. Ben, ils se créaient des jobs fictifs au RN. Ils allaient chercher de l'argent, donc, du Parlement européen, puis ils mettaient ça dans les poches du parti. Et là, la justice française, elle, ça, c'est ce genre d'affaires-là. Tu niaises pas avec ça. Tu as sûrement déjà vu le dîner de con. Ben oui. Ben oui. Te souviens-tu? Ben bon. Oui. Le dîner de con, qui est pour moi un des films préférés de tous les temps, ils l'ont fait en France. OK? Ça a été un gros succès. Puis rappelle-toi du dîner de con. C'est quoi l'affaire? Le gars, il trompe sa femme, bon, blablabla, tour de bras. Ça, en France, c'est pas bien grave. Et même, rappelle-toi, le président François Hollande qui allait chez sa maîtresse en mobilette, là, avec sa mopette, et tout le monde trouvait ça drôle. Ah, regarde, il s'en va chez sa maîtresse. En France, culturellement parlant, c'est pas grave. Ce qui est grave, par contre, c'est la fraude. Rappelle-toi dans le dîner de con, Cheval, hein, l'espèce de contrôleur fiscal. Cheval, là, qui, lui, c'est un méchant moineau. Puis, là-bas, donc en France, si tu fraudes, tu vas aller t'asseoir le popotin solide tu vas payer. En prison. Ouais. Ils niaisent pas avec ça. Et quand ils ont fait l'adaptation du dîner de con aux États-Unis, ils ont été obligés de changer l'affaire. Parce qu'aux États-Unis, tromper son conjoint, c'est excessivement grave d'un point de vue moral, contrairement en France. Là, évidemment, je généralise. Par contre, aux États-Unis, la fraude fiscale, ça dérange pas grand monde. Je te dirais qu'aux États-Unis, là, c'est pas ben grave là, si on viole quelqu'un ou si on attaque le Pentagone. Bon. T'sais? Bon, ben voilà, exactement. Fait que là, tu vois, puis qui est allé s'insurger de la décision du tribunal? Qui est allé dire que c'est écœurant que la justice française envoie Marine Le Pen en prison? On va te faire la liste des invités. Écoute bien ça, c'est une belle brochette bien juteuse. Vladimir Poutine, qui trouve que c'est écœurant, voyons donc. D'ailleurs, la preuve a été faite que Poutine, en fait la Russie, envoie de l'argent à Le Pen au Rassemblement national. On se demande bien pourquoi. Viktor Orban, qui est un petit fasciste en Hongrie, clair et net, c'est dégueulasse de faire un truc du genre. Le bon vieux Elon, hein, on connaît Elon aux États-Unis. Elon, il dit, voyons donc, la justice, qu'est-ce que c'est ça, la justice? Qu'est-ce que c'est ça? Et le bon vieux Donald, qui en rajoute une couche. Puis il en manque un dans la gang. Et j'ai nommé, puis c'est un petit Québécois, on a de quoi être fier, Mathieu Bock-Côté. C'est écœurant. C'est la gauche diversité qui veut empêcher les gens qui Ton grand ami. Non, mais pense-y, bout de Christ. C'est un crime de droit commun. Non, moi, ça me fait péter les câbles. Un crime de droit commun. Regarde, c'est écrit dans le code criminel. Tu ne frauderas pas. Bon, tu fraudes? Décision? Popotin en prison. Pas sorcier, ça? Mathieu, il dit non, mais là, voyons donc, on va faire ça. Puis il disait dans le temps, quand Trump se faisait achaler aux États-Unis, il appelait ça de la persécution politique. T'as-tu déjà vu de la persécution politique, toi? Avec Trump? Non, pas vraiment. Gandhi, Martin Luther King, Rosa Parks. Non, mais j'en ai vu, mais sens contraire, c'est lui qui persécute tout le monde. Nelson Mandela, OK. Mais tu vas comparer Trump à Mandela? Mais non. À Gandhi? Mais non. À Martin Luther King? Arrête. Selon Mathieu, c'est pire. Arrête. Tombe pas là-dedans. Trop tard. Fait que le portrait est clair, c'est que la morale de toute cette histoire, c'est qu'en France, la justice a mis ses culottes, puis aux États-Unis, la justice se dégonfle. Puis moi même aller une petite coche plus loin, parce que là, il y en a qui m'écoutent, ils disent, OK, ben c'est bien beau tout ça, là, mais moi, je suis pas en France, je suis pas aux États-Unis. C'est vrai. Mais morale de l'histoire, c'est quoi? Si vous voulez avoir une démocratie qui a de l'allure, ben, il faut que la démocratie soit basée sur un état de droit qui a de l'allure. Hein? Puis pour qu'un état de droit ait de l'allure, ben, il faut laisser de la place au pouvoir judiciaire qui fasse sa job. Et ça veut dire qu'il n'y a personne qui est au-dessus des lois, incluant nos politiciens. Tu commets un crime, voici la sanction, que ce soit toi qui sois élu chef de X, Y, Z, ou que ce soit Monsieur X qui travaille dans une shop, ou qui travaille dans un bureau, ça n'a pas d'importance.
Tout le monde est égaux devant la loi. Parce que si tu commences à faire des exceptions comme ils ont fait aux États-Unis, ben regarde l'espèce de merdier sans nom dans lequel on se trouve après. Oui, carrément. C'est une très bonne réflexion ce matin, encore une fois, mon Fred. As-tu une petite citation ou si tu nous l'as faite en début de chronique? Non, on va te la faire vite. Juste pour te rappeler, par contre, que le concours de l'étranger... Oui. Hey, comment ça va d'ailleurs, l'inscription, tout ça? On a commencé à recevoir des textes déjà après une semaine. Wow. Mais là, j'ai une mauvaise nouvelle pour Gatineau. Qu'est-ce qu'il y a? Mont-Laurier, qui est 10 fois plus petit que vous autres, a envoyé plus de textes que Gatineau déjà. Oui, mais c'est pas pareil. T'es le maire de la ville, là-bas. C'est pas pareil. Même pas le maire. Qu'est-ce que tu fais là? Tu penses que ça va assez mal de même? Ils n'ont pas besoin de moi comme maire. Mais tout ça pour te dire que les profs de Gatineau, que soyez au secondaire, au cégep, il y a 3 bourses par palier, des belles bourses, c'est le fun. Allez voir sur le site www.frédéricbérard.com. Vous avez toutes les règles du concours. Incitez vos jeunes. Le thème de cette année, c'est comment lutter contre la désinformation. On a besoin de vous autres. Puis autre mauvaise nouvelle pour Gatineau, Mont-Laurier a donné un petit peu plus d'argent que vous autres jusqu'à maintenant. Pas beaucoup, un petit peu. Vous avez le temps de les ramasser, mais bon. Alors. Message est passé. S'il vous plaît, la gang, on se remue. Et puis, sur le site, donc, vous avez un reçu d'impôt parce qu'on est réglo et les bénévoles sont à 1000% bénévoles, justement. Alors, écoute bien ça. Arthur Schopenhauer, un grand philosophe allemand, te disait ceci. Il y a 2 types de personnes sur la Terre, Michel Langevin. Mm-hmm. Évite les 2. Évite les 2? Ouais. Sois toi-même. Non, c'est plutôt vu qu'il y a 2 types de personnes. Évite les 2, ben évite tout le monde. Évite tout le monde. T'as poigné-tu? Oui, carrément. Vas-y, puis on Bonne chance. Je trouve ça drôle. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On se creuse un trou? Schopenhauer, il faut comprendre que c'est un baveux. T'avais déjà deviné ça. Puis c'est ça. C'est pas mal ça, Carton. Il y a 2 types de personnalités sur la Terre. Évite les 2. Déjà. Arrange-toi. Une chance qu'on a Reggie et les autres. Oh! Ça, par exemple, qu'il est toujours en forme, le beau Reggie. Il a passé une journée extraordinaire hier avec son maître. Ce matin, il était beau, couché sur sa petite couverture. Il me regardait avec ses yeux semi-fermés. Puis il se disait dans sa tête, va-t'en travailler que je vais à la maison à moi tout seul. Puis oublie pas le sirop d'érable en revenant. Bien sûr. Fred, je te remercie encore une fois. Je te souhaite une excellente journée. Si jamais tu n'as rien à faire, manque pas l'entrevue qui s'en vient au 104.7. Oh! Il y a une dame qui est à la tête du mouvement impératif français, qui est un mouvement assez connu au Québec et qui émane de notre région, mais qui a tenu des propos xénophobes sur les médias sociaux, des propos racistes. Oh! Alors, ce matin, elle témoigne pour sa défense. Au Pelay. Puis c'est toi qui es juge et avocat de la couronne? Non, je suis pas juge, mais pas loin. Mais t'es procureur, en tout cas. Tout à fait. Manque pas ça. Pelay, ça va être un beau procès. Pauvre madame. On va toujours bien l'écouter. On va toujours bien entendre ce qu'elle a à dire. Audi alteram partem, hein? Entendre les 2 parties, comme disait Bernard Landry. C'est important. Tout à fait. À bientôt. Salut, Fred. Lâchez pas. Salut. 7h25, on s'arrête là-dessus. Au retour, Mme Linda Larocque s'explique à Que l'Utah Weslev.